money for these whores. You need money for these wars. You ain't getting money, then you ain't a man. You a boy. Spent 100 on my toys. Spent 100 on my tour. I just cashed out on 100, about to make 100 more. Want no problems with a G. Nigga, I fuck your bitch for free. Got her bustin' wide open. Got her rolling on my weed. Brought her best friend in. Got 2 bitches all on me. Then get back to the back with stuff with plenty of OG. Une personne qui sait trader, une personne qui a appris à trader, une personne qui a appris à savoir déceler des patterns de retournement de situation sur un marché boursier. Par exemple, en ce qui concerne le Bitcoin, donc le VTC USD, donc là je suis sur TradingView, et là je suis en daily, donc ça veut dire que chaque chandelier japonais vaut une journée. Mais tu vois, regarde ici là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une pattern de retournement de situation. Donc, les gens qui ont écouté les journalistes à la télé, ouais, faut investir dans le Bitcoin c'est l'avenir, le Bitcoin ça rend millionnaire. Les gens qui ont écouté les personnes qui rencontrent dans les transports en commun, dans le bus, dans le métro, dans le RER, dans le Uber, dans le taxi, ouais, vous avez vu le Bitcoin, il faut investir dans le Bitcoin, il faut acheter le Bitcoin. Ouais, le Bitcoin permet de nous rendre millionnaires. Ben, toutes ces personnes-là, qui se sont placées ici et qui ont investi dans le Bitcoin, qui ont fait même des prêts, qui ont investi leurs dernières économies, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait fumer. Donc on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pendant 7 jours, pendant une semaine complète, ils ont investi toute leur économie, ils ont fait des prêts, ils ont fait des crédits pour investir dans le Bitcoin et ils ont investi sans s'être formés, sans savoir comment rentrer sur un marché, à quel moment ils doivent rentrer, à quel moment ils doivent sortir. Ils sont rentrés ici, là, et ils se sont fait massacrer, d'accord? Mais une personne qui sait trader, une personne qui a déjà tradé, je sais pas moi, comme par exemple le Forrest Gump, nous on trade les devises monétaires, on trade aussi l'or et le pétrole, parce que le broker que l'on utilise nous donne accès à ces instruments. Les membres du Forrest Gump qu'ils ont appris à trader, ou les autres traders qui tradent, je sais pas moi, les actions françaises, les actions américaines, etc. Ben, eux en fait ils savaient pertinemment que à la vue de cette pattern de retournement de situation, qu'il fallait pas acheter le Bitcoin, qu'il fallait plutôt le vendre, parce que ça représente une pattern de retournement de situation. Ici là, ça représente une pattern de retournement de situation proche d'un support, ça là. Voilà, ça c'était une résistance. Ici c'était une résistance qui a été cassée, qui est devenue support. Donc ça c'est une pattern de retournement de situation proche d'une trendline, d'accord, une trendline en daily et proche d'un support en daily. Donc quand on a cette pattern de retournement de situation, on sait que l'on peut acheter, mais attention aussi ici il y a une résistance, d'accord. Donc soit on attend que cette résistance soit cassée pour se positionner ici et partir en achat. Ou soit on a confiance en la pattern de retournement de situation sur une résistance devenue support en daily et sur une trendline haussière en daily. Donc on se positionne ici et on profite d'une hausse, d'accord. Mais si on n'a aucune notion de trading, si on fait que d'écouter les gugus qui viennent nous dire ouais t'as vu le bitcoin s'augmente, faut acheter, vas-y achète, et toi comme un imbécile tu vas faire un prêt, tu vas prendre tes dernières économies et tu vas acheter là. Ça veut dire que tu vas même pas regarder ton graphique, tu vas même pas regarder à quel moment il faut entrer, tu fais que d'entrer et tu te fais massacrer ton compte. Tu vois ton compte en live and direct en train de fondre comme de la neige sur de l'eau chaude, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que avant d'investir dans n'importe quel marché, déjà il faut apprendre comment trader. En tout cas moi je parle en termes de spéculation, que ce soit pour du long terme ou du moyen long terme, surtout dans un nouveau marché comme ça. Personne connaît réellement quelles annonces économiques impactent ce marché. Sur le marché des crypto-monnaies, il suffit juste qu'une rumeur circule ou que
un courtier ou un broker se fasse pirater parce qu'il n'y a aucune régulation, c'est... Voilà, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a aucune protection, n'importe quel broker peut se faire pirater. Euh, et là, par exemple, je crois qu'en l'occurrence, je sais plus si c'était en Corée ou je sais plus où, là, il y a un courtier qui s'est fait pirater, du coup. Donc à ce moment-là, donc du coup, tous ceux qui avaient des bitcoins, ils ont pris peur. Donc soit ils sont rentrés ici ou ici et ils ont voulu se faire des cadeaux de Noël, donc du coup ils ont revendu leur bitcoin et puis ils ont voulu se faire plaisir pour l'année 2018 qui arrive. Ou soit c'est la rumeur du courtier qui s'est fait pirater, les gens ont pris panique et ils ont vite revendu leur bitcoin pour pas se faire sécher. Mais du coup, tous les nouveaux gugus, toutes les nouvelles personnes qui ont acheté du bitcoin parce qu'à la télé, ils ont commencé à faire des reportages quand la hausse est déjà montée depuis, et que donc quand les émissions de télé, quand les journalistes ont commencé à faire des reportages sur le bitcoin, comme les gens sont chiens, les gens n'arrivent pas à faire de l'argent, les gens ne savent pas faire de l'oseille, les gens, la première activité humaine d'une personne lambda qui se lève tous les matins, c'est de partir au taf sans prendre de petit déjeuner et arriver fatigué au travail pour avoir son salaire à la fin du mois. Donc l'un des plus gros problèmes des gens aujourd'hui dans notre société, c'est l'argent et la maladie, d'accord? Donc les gens, ils sont tellement dans le désespoir que voilà, ils entendent à la télé, voilà, le bitcoin c'est un millionnaire, ils vont même pas chercher à savoir comment se former pour investir dans le bitcoin et pas me faire laminer, comme tous ceux qui sont rentrés ici, qui se sont fait laminer. Tu vois, cette pattern de retournement de situation là, tous les traders la connaissent. Tu vois, elle n'est pas parfaite, mais c'en est une. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je vais passer en weekly. Donc ça voudra dire que chaque chandelier japonais vaut une semaine. D'accord? Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le swing trading, le trading long terme. Donc, ceux qui sont rentrés ici, là, d'accord? Ceux qui sont rentrés là et qui sont sortis là, ou qui sont sortis quelques années plus tard, ici, là. Oui, et qu'ils ont acheté plusieurs bitcoins. Ouais. Eux sont devenus millionnaires parce qu'ils sont rentrés dès le début. De cette crypto-monnaie, d'accord? Mais quand on rentre sur ce marché en cours de hausse ou en cours de baisse, il y a de l'analyse technique à faire. Parce que si on veut spéculer sur un marché, il suffit pas juste d'ouvrir un compte, mettre de l'argent et dire voilà, bon, j'achète. J'achète parce que y a un mec à la télé, il m'a dit d'acheter. J'achète parce que y a un mec dans le bus, il m'a dit d'acheter. J'achète parce que y a un mec sur Facebook qui m'a dit d'acheter. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une analyse technique à faire, on appelle ça le price action. Le price action, c'est quelque chose que c'est propre à tout marché boursier. Donc moi, par exemple, le prix s'est retourné ici 2 fois. Ok, boum, je me fais une zone de support, d'accord? Je vois que le prix bute ici une première fois. Boum. Qu'est-ce qui se passe? On a le prix qui casse cette résistance. Ok. Quand j'ai mon graphique comme ça et que je fais partie des gens qui ne sont pas rentrés dès le début de cette crypto-monnaie, qu'est-ce que je fais? J'essaye de dessiner une tendance générale, soit sur du daily, soit sur du weekly. Donc j'essaye de trouver 2 points de contact. D'accord? Donc moi par exemple, quand j'ai voulu analyser cette paire, donc je me suis mis en weekly et j'ai cherché 2 points de contact pour tracer une trendline. Donc premier point de contact, et on va dire ici, voilà, ici sur cette zone là, mon deuxième point de contact. Donc boum, j'ai tracé ma trendline et ça m'a donné la tendance générale que nous sommes en train de vivre en ce moment, d'accord? Ensuite, j'ai vu que le prix a buté ici aussi sur une résistance. Donc boum, j'ai tracé ma zone de résistance, d'accord? Ici aussi, pareil. Le prix a rangé, a buté sur
un support. Boum, j'ai tracé mon support. Ok. Pareil ici aussi. Voilà. Environ. Donc là, il est monté à. Il est monté à. Voilà. Ici. À 11 000 dollars. Donc le prix a buté ici. D'accord. Donc ici, on a une zone de, de résistance. Donc j'aurais même pu bien la dessiner celle-ci. Donc qu'est-ce que je fais? Hop. Voilà. Et là, je dessine ma zone. Je dessine ma zone de résistance. Je vais aller jusqu'au bout. Et vous allez voir pourquoi c'est important de tracer ces zones de support et de résistance. Parce que comme de par hasard, on voit que dans le futur, le prix bouge par rapport à cette zone de support ou de résistance. Donc là, on parle de celle-ci. Alors, je vais la mettre... je vais la mettre en gris comme ça. Hop. Je vais zoomer un peu. Là, qu'est-ce que l'on voit là? Voilà, par rapport à cette zone où le prix a buté, d'accord? Il y a eu une première vague, correction, deuxième vague. Correction. Il y a le prix qui bute plusieurs fois sur cette zone de support, anciennement résistance. Plus la trendline que j'ai tracée en weekly, d'accord? Et là, on voit qu'ici, le prix range aussi sur cette zone de résistance, d'accord? Et là, qu'est-ce que l'on voit? Il y a le prix qui se retourne, mais il y a la trendline haussière qui nous a représenté la tendance générale, d'accord? Donc, lorsque l'on veut investir dans un marché, là, en l'occurrence, la crypto, d'accord? Donc, soit on fait une analyse technique en weekly, ou on peut le faire aussi en daily. De toute façon, tout à l'heure, on va tourner en daily. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Le prix se retourne ici, d'accord? Dans un range, mais se retourne également sur la trendline haussière, d'accord? Ça, là, ici, là, je vais zoomer. Ça, on voit pas bien, mais ça, c'est une pattern de retournement de situation. D'accord? Et en plus, elle est effectuée sur une trendline haussière. Donc, à la rigueur, à la clôture de cette bougie là, on peut se placer pour la hausse, d'accord? Maintenant, on va passer en daily, parce que moi j'aime bien faire du trading en daily quand je suis en mode swing et pas en mode intraday. Donc vous voyez, quand vous faites votre zone de support et de résistance en weekly, ensuite pour redescendre en daily, on voit ce qui se passe. D'accord, là par exemple, le prix il a buté ici, hop, je mets une résistance. Et je suis sûr que cette résistance, si je regarde après dans le futur, voilà, cette résistance ici, elle est cassée. Donc là oui, après cette bougie, je peux me poser pour la hausse. Et après pour sortir à une prochaine pattern de retournement de situation. Donc par exemple, là, avant d'acheter du Bitcoin, je regarde mon graphique, je vois que dans le passé, le prix s'est retourné ici. Boum, qu'est-ce que je fais? Ce sera sur une résistance. Maintenant, j'attends que le prix revienne vers cette résistance pour savoir si elle se retourne pour une baisse ou si elle casse la résistance et elle part pour une hausse. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, on voit que la résistance, elle est brisée vers le haut. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai une bougie qui casse la résistance. En plus ici, là, on a une zone de compression. Pour ceux qui sont dans le Forest Gang, ils savent de quoi je parle. Boum. Ici, le cône, là. Le cône, ça forme une zone de compression. Donc, il y a le prix qui sort.
explose la zone de compression. Donc à la limite, au niveau de cette bougie là, je me pose là. Là, ici j'achète du Bitcoin. Là. Est-ce que je peux faire... Voilà, ici je me positionne ici, j'achète du Bitcoin jusqu'à la prochaine pattern, d'accord, ou peut-être jusque là, ici, parce que là le prix il s'arrête là, au début de cette zone de résistance. Donc je peux acheter là pour sortir ici, d'accord. Et comment je re-rentre? Je vais faire un zoom. Comment je re-rentre? Je peux re-rentrer après ce marteau là, ici là. Tous ceux qui font du trading, tous ceux qui savent trader des marchés, que ce soit les actions françaises, US ou le Forex, ils connaissent la signification de cette bougie, d'accord. Donc je peux me placer après cette bougie qui propulse le prix vers le haut, d'accord. Ici là, le marteau là, lui là. Donc soit j'attends qu'une pattern soit complète, d'accord. Donc je me place soit après le marteau, soit après cette bougie là, et je profite à la hausse et je sors dès que le prix se retourne, d'accord. Et qu'est-ce que l'on voit? La baisse s'arrête sur le support, enfin sur la résistance devenue support, sur la résistance que l'on a tracée, celle-ci, d'accord. Donc le prix s'est retourné par rapport à cette pattern de retournement de situation et s'est stoppé sur notre ancienne résistance devenue support, d'accord. Alors par exemple, si on avance un peu dans notre graphique, on a toujours notre tendance haussière générale que l'on a tracée en weekly, d'accord. Donc tiens, ici aussi il y a une petite résistance, tac. Donc si par exemple je suis, je sais pas moi, je suis dans le bus, je vais au taf et j'entends un Gugus dire ouais, achète du Bitcoin, faut acheter du Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin, je vais l'acheter ici, là, après cette bougie là, après cette pattern de retournement de situation pour du sell, ou est-ce que je vais attendre que le prix approche ma trendline haussière pour profiter d'une hausse? Ah non, je vais pas acheter du Bitcoin sur une pattern de retournement de situation pour du sell. Je vais attendre que le prix vienne rebondir sur la trendline, vienne former une pattern de retournement de situation sur ma trendline haussière que j'ai tracée en weekly pour pouvoir me positionner pour acheter du Bitcoin, d'accord. Donc ici là, c'est pas une pattern de retournement de situation parfaite, mais elle se rapproche d'une pattern de retournement de situation. Ici on a un premier touch, un deuxième touch. À la rigueur, je peux me placer là et je profite d'une hausse, d'accord. On va avancer un peu dans le graphique. Et en plus, regardez cette zone. Attends, cette zone. Si je reviens en weekly. Voilà, encore un autre exemple. J'ai le prix qui bute ici sur une résistance. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé ma première résistance, d'accord, qui a été brisée. Et ici j'ai vu qu'il y avait un range. Donc le prix a rangé. Donc j'ai tracé une deuxième résistance, d'accord. Et cette résistance a été de nouveau pétée vers le haut, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que le prix est revenu sur cette résistance devenue support. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore cherché à savoir si je pouvais tracer une trendline
haussière pour déterminer une tendance. Donc, premier contact, deuxième contact. Boum, j'ai tracé ma trendline, d'accord? Et ici, qu'est-ce que l'on a? Là, on a une pattern de retournement de situation proche d'une zone de support et proche d'une trendline, d'accord? Donc, je peux me positionner à la clôture de cette bougie ou la clôture de cette bougie pour profiter d'une hausse, d'accord? Mais par exemple sur cette hausse là, donc quand le prix était à 5000, donc j'aurais pu me positionner là ou là, d'accord, et profiter de la hausse. Et pour savoir quand sortir, eh ben, il faut reconnaître ce genre de pattern de retournement de situation. Donc tous ceux qui ont vendu là, c'est soit parce qu'ils savent trader et qu'ils ont reconnu cette pattern de retournement de situation, donc ils ont vendu leur bitcoin, ou soit parce qu'ils ont entendu la rumeur ou ils ont entendu les faits de piratage de comptes de courtiers qui se sont fait pirater, donc les gens ont pris panique, ont pris peur, ils ont revendu leur bitcoin, ou soit c'est une personne qui est rentrée ici parce qu'elle reconnaît cette pattern de retournement de situation. Je sais plus si c'est une morning doji star ou voilà, mais en tout cas ici on reconnaît encore la pattern de retournement de situation proche d'une trendline weekly ou daily et proche d'une zone de support weekly ou daily, d'accord? Donc la personne elle est rentrée là parce qu'elle sait trader, parce qu'elle sait quand rentrer, quand sortir, et elle aurait pu sortir ici là après ce double top, ou alors elle est sortie ici, voilà, et donc elle a profité d'une grande tendance haussière. La personne est rentrée parfaitement sur le marché et elle est sortie ici parfaitement sur le marché, d'accord? Donc la personne elle a fait deux patterns à pattern, d'accord? Pattern de retournement de situation pour la hausse, pattern de retournement de situation pour la baisse, et basta. Donc c'est pour ça que lorsque l'on veut investir dans le bitcoin, faut pas écouter n'importe quel gugus. Écoute les mecs qui savent trader, écoute les mecs qui ont déjà tradé d'autres marchés. Parce qu'à partir du moment où tu sais trader, tu peux trader n'importe quel marché. Tu peux trader les crypto-monnaies, tu peux trader le forex, tu peux trader les actions françaises, les actions américaines, etc. Donc écoutez la ménagère qui regarde M6 et qui dit ouais, un tel journaliste a dit d'investir. Attention, apprends d'abord à spéculer, apprends d'abord à trader, apprends d'abord à tracer tes résistances, tes supports, apprends à gérer tes Fibonacci, tes niveaux de Fibonacci, apprends à savoir sur quel niveau de Fibonacci il faut repérer des patterns de retournement de situation, apprends à tracer tes trendlines qui vont déterminer une tendance générale, que tu la traces en weekly, en daily, etc. Voilà, là on voit ce qui se passe en 4 heures, d'accord? Donc là on était en daily, là je me suis mis en 4 heures, donc ça veut dire que chaque chandelier japonais représente 4 heures, d'accord? Et je vais revenir sur cette résistance que j'ai tracée en daily. Donc si je reviens en daily, voilà, cette résistance là que l'on voit en daily, c'est celle que l'on va voir, en 4 heures. Donc pourquoi je l'ai tracé, c'est parce que en 4 heures en fait j'ai vu ici ce doji là, donc j'ai tracé de suite une résistance pour voir ce qui allait se passer. Donc on va repartir en 4 heures. Voilà, et en fait moi j'avais tracé par rapport à cette pattern de retournement de situation là, d'accord? Donc il y a eu le doji plus l'englobante, d'accord? Donc ça représente une pattern de retournement de situation. Mais malheureusement le prix n'a pas continué à aller vers le bas, d'accord? Ça a été stoppé par les moving average et ici un support que je vais tracer tout de suite d'ailleurs. Hop, donc le prix a formé une pattern de retournement de situation sur ce support et repartir à la hausse. D'accord?
Et comme de par hasard, c'est pour ça que c'est important de tracer ces supports et résistances, parce que comme de par hasard, voilà, la chute là qu'on a eue dans toute la semaine, elle s'est stoppée, ici là, elle s'est stoppée sur cette résistance devenue maintenant support. Parce qu'il y a plein de gens qui ont vu la chute, mais ils n'ont pas su déterminer pourquoi le prix s'est arrêté là. Le prix s'est arrêté là parce que dans le passé, le prix aussi s'est stoppé au même prix, d'accord? Ici, là. On revient en arrière. Et en plus là, on peut même voir une figure chartiste là, épaule, tête, épaule. D'accord. C'est ça aussi, savoir quand rentrer, savoir sortir. S'il s'avère que l'analyse technique que l'on a faite est contraire au sens du marché, ben on sort. Déjà, on applique son money management et on sort du trade, tout simplement. Mais voilà, c'était surtout... ce que je voulais vous montrer, c'était surtout l'importance de tracer ses supports et résistances sur n'importe quel type de marché, sur les crypto-monnaies, tracer ses zones de support, tracer ses zones de résistance. Et là, comme ça, on peut savoir pourquoi le prix se retourne, pourquoi le prix a arrêté de couler là. C'est parce que dans le passé, le prix s'est stoppé sur le même prix, d'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut... Pour savoir quand est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin. Voilà, pour les semaines à venir. Là, il faut surveiller, ici, là. Il faut surveiller. Et d'ailleurs, j'ai oublié de tracer celle-ci aussi. Voilà. Le prix s'est stoppé ici, là, pour repartir à la hausse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours plus tard, le prix s'est stoppé au même endroit. Il s'est stoppé ici et stoppé ici. D'accord. En plus, là, il a formé... ici, là, on a une pattern de rendement de situation. C'est pour ça que ça va partir à la hausse. Mais la tendance baissière, elle est plus forte que la tendance haussière. Donc, du coup, c'est remonté. Mais le prix a buté sur les moving average. Et ça repart de plus belle. Donc, soit le prix... Ce sont des scénarios, hein. C'est le marché qui décide, c'est pas nous qui décidons comment le marché va se comporter. Donc en fait, quand on fait du trading, on doit déterminer plusieurs scénarios et profiter des meilleures opportunités. Donc soit on surveille ici un double bottom, d'accord. Donc peut-être que le prix ici va former une pattern de retournement de situation et va repartir de plus belle à la hausse, ou soit le prix va faire une pattern de retournement de situation ici et repartir à la hausse, ou alors carrément il va peut-être le faire sur la trendline haussière que l'on a déterminé au début de cette vidéo en weekly, d'accord. Ou alors on peut tout aussi bien tracer les niveaux de Fibonacci et surveiller sur quel niveau de Fibonacci va se retourner le prix. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour tous ceux qui n'y connaissent rien à la bourse, qui n'y connaissent rien au trading, sur le trading en général, hein, que ce soit le trading sur le forex, sur les cryptos, sur les marchés US ou français, de savoir que c'est pas parce que un Gugus va venir te dire ouais, faut acheter du Bitcoin parce que le Bitcoin ça rend millionnaire. Regarde d'abord ton marché, étudie ton marché, apprends à spéculer, et comme ça va t'apprendre à quand rentrer et quand sortir. D'accord. Donc encore une fois, celui qui est rentré ici, là, sur cette pattern de retournement de situation, sur une zone de support en daily weekly, et qui est sorti soit ici ou soit ici, lui il a fait une belle opération, tu vois ce que je veux dire. Mais tous ceux qui sont rentrés ici, là, en début de semaine, et qu'ils ont vu en live and direct leur compte se faire fumer, ben voilà, je suis désolé pour vous, hein, fallait apprendre à spéculer avant de vouloir spéculer sans avoir aucune notion, sans avoir aucune formation. Voilà, donc de toute façon, dans n'importe quel domaine de la vie, faut te former dans le domaine où tu veux t'investir. C'est que du bon sens, c'est que de la logique. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer pourquoi il est important de savoir
trader pour pouvoir trader n'importe quel marché, n'importe quelle monnaie. Ciao. Bootlegger.